Lubumbashi. Difficile de le déterminer. Pléthorique est le nombre des enfants orphelins et ceux de la rue, les femmes vulnérables, les jeunes désœuvrés, les personnes vivant avec handicap ou encore les prisonniers qui ont retrouvé leur sourire grâce à une structure caritative active dans la capitale cuprifère de la République démocratique du Congo. Coup de projecteur sur la fondation Monique Numbi Dorcas, FMMD en sigle. C'est cet ASBEL fondé en certain 21 janvier 2018 sous l'inspiration d'un époux, d'une dame éprise de compassion. Elle, c'est Madame Monique Dorcas Numbi, tendre épouse de Jean-Paul Katontoka, le visionnaire de la fondation Monique Numbi Dorcas. Jean-Paul Katontoka parle ici des leitmotivs de la création de cette structure philanthropique. L'idée m'est parvenue, ça fait maintenant 5 ans passés. Moi et ma femme, chaque fois, on faisait notre provision du côté de la Zambie. Donc, pour faire cette provision, il fallait se déplacer vers la frontière. Dépasser la frontière de la Zambie, aller se procurer la nourriture, le vivre de l'autre côté. Et à chaque fois, ça m'interpellait. Je me disais, pourquoi chez nous au Congo on ne peut pas faire ça? Donc, élever le bétail, cultiver le vivre tel que les arbres fruitiers, les orangers, les citronniers, et j'en passe. Tout ça, c'est parce que je voyais plusieurs de nos compatriotes congolais qui se dominaient la frontière. Donc, je me posais des questions parce que les Congolais sont incapables de faire ce que nos voisins sont en train de faire. Et là, je me suis bâti, je me suis dit, nous pouvons essayer aussi. Avec le peu de moyens qu'on a, on s'est dit, on doit d'abord en première position se procurer d'un terrain, une superficie là, au-delà de 200 hectares, pour que nous puissions exploiter ces terres. En élevage, en cultivant le maïs et en faisant aussi la pisciculture. Voilà un peu brièvement notre ambition. C'est pour subvenir aux besoins de nos compatriotes qui sont à la requête. À chaque fois, il y a hausse de prix des produits de première nécessité, la farine, le poisson et tout ça. Nous, en tant qu'individus, en tant qu'opérateurs économiques, nous œuvrons dans plusieurs activités, mais nous avons jugé bon aussi de créer cette fondation qui est représentée par mon épouse, qui est la présidente de cette fondation. Moi et ma femme, on s'est dit, le Congo peut faire aussi. Donc, le Congo est capable de faire aussi quelque chose qui peut aider la population mouchoise et le périphérique de la ville de Lubumbashi. Avec comme objectif aider les démunis, les orphelins, les personnes vivant avec handicap, les prisonniers et autres couches de la population en proie à la souffrance, la Fondation a déjà mené plusieurs actions salutaires dans le Haut-Katanga et rêve étendre ses rayons d'action dans l'espace Katanga et dans toute la République démocratique du Congo. Ayant son siège social à Lubumbashi, au numéro 26 de l'avenue du Cuivre, au quartier Makomeno, nous nous intéressons à présent sur la réalisation de cette organisation. Les orphelinats Tumaini de la Rouachi, Cœur des Charités, Boumi, Emmanuel, Hebron Homme, le Centre pour Handicap, la prison de la Kassapa sont des maisons pour encadrement des vulnérables et d'autres personnes en situation difficile qui bénéficient régulièrement du soutien de la Fondation Monique Numbi Dorcas, FMND. Caleb Mbouyou explique ici les différents domaines d'intervention de cette structure. Nous sommes une fondation à part entière, ayant pour slogan « Agissons mieux pour la promotion sociale », établi au niveau de Malamboué, où nous avons un champ
qui est plus basé dans l'élevage agro-pastoral. Dans ce domaine-là, nous avons préféré recruter plusieurs personnes, au moins une centaine de personnes, et surtout pour aider les gens qui n'ont pas de travail. Dans ce cadre-là, nous avons au moins une centaine de personnes qui sont sur le site. Mis à part ça, nous avons aussi des veuves que nous encadrons et des orphelins. Ça fait maintenant 4 ans que notre fondation est donc sur pied. Nous remercions le bon Dieu pour cette vocation qu'il nous a donnée, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Jonathan Gandou, l'administrateur, et Meda Kabwe, secrétaire et financière, parlent de l'organisation administrative qui permet le fonctionnement harmonieux de cette fondation. Nous avons 3 départements. Il y a un agronome qui est chargé de la culture vivrière. Il y a l'autre qui est chargé seulement des agrumes. Il y a l'autre qui est chargé de la pisciculture et l'élevage. C'est comme ça qu'on a fait la répartition. Normalement, à la ferme, il y a nos agents qui sont là-bas. Et ils sont là du lundi jusqu'au vendredi. Et le samedi, ils sortent à 16h pour rentrer lundi. Plus tard, 7h30, ils sont déjà à la ferme. Si on a besoin de partir à la ferme, nous organisons surtout les jours impairs. Là, on essaie un peu de voir ce qui se passe à la ferme. On peut fermer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Depuis ici, on récolte l'état de besoin. Ils vont demander, puis on commence à traiter les priorités. Après terminer les priorités, nous déposons la liste des besoins chez notre bailleur de fonds. Et puis on récupère, puis nous ajustons et puis on va à la ferme. À la ferme, nous faisons la culture vivrière maraîchère. Nous élevons les porcs, nous avons les volailles, nous faisons la pisciculture. Nous cultivons les aubergines, le papayer, les bananes, les ananas. Nous cultivons les tomates. C'est beaucoup de variétés que nous cultivons. Je suis très contente de travailler avec ce couple Katuntoka parce que lui, le monsieur, le bailleur de fonds, il est apte. Il est agréable, donc il se soucie des orphelins. Donc s'il y a un besoin, là, c'est vite fait. Maman Monique, c'est une bonne femme, très courageuse. La structure FMND compte sur le financement et l'accompagnement technique des institutions nationales et internationales. Toutefois, l'ONG chère à Jean-Paul Katontoka et Monique Numbi Dorcas a à son sein différentes activités génératrices de revenus. Cap ainsi sur la route Kasenga au niveau du village Malambwe à environ 65 km de Lubumbashi. Ici, nous allons faire une visite d'une ferme agro-pastorale de cette ONG, financée par l'initiateur en personne. En route, Larsen Makiana, chauffeur engagé de la fondation FMND, nous livre ici le secret de son travail de routine, ses difficultés et surtout ses souvenirs marquants. Non, sinon, quand je ça va, on est là bien. Ni kintu kimacho na promettre kumbele. Mais sinon pour le moment ça va. Quand je bien. Maman Numbi aroaza bien. Kwa kufungula kintu hiki pour que bantu wengi wanze kuona. Sinon mumie bino na kokukaji bien. Ça promet que kumbele oko kutoka bintu binene. La ferme Malambwe est à 75 km de Lubumbashi. Oui, bientôt là, Tafika. Déjà, tu as coupé comme Kachikachi. Donc, bientôt là, Tafika va faire Malambwe. À notre arrivée, c'est le superviseur David Majita qui nous accueille dans une grande porcherie. Comment entretient-il ses bétails? David Majita. Kazi yangu kama mimi nafika asubuhi ni planifier ma travaux yote à chaque département, à chaque équipe. Niko na d'équipe, niko na yakana CGRS. Nafika hivi mimi naangalia hapa bamporcherie
minangaria bakuma étant kule minangaria kuna responsabilisation il est hein minaleta à chaque groupe à ordre et à ma service. FMD quasi qu'on a évolué bien. Oui, maman Monique, le maman présidente qu'on a répondre ma besoin est Toyota. Environ 580 hectares, c'est la superficie totale de la ferme dont une centaine déjà est en exploitation. 14 hectares de maïs, un espace suffisant pour les poivrons, les aubergines et autres légumineux, des arbres fruitiers de toutes espèces tels que des manguiers, des papayers, des orangers et citronniers, des étangs piscicoles qui hébergent différentes sortes de poissons sont aussi perceptibles. Jean-Paul Boukassa et Josué Kiapi s'occupent eux de la culture vivrière et maraîchère. Alors pourquoi pas, on a que tout on a aménagé étant, de sorte que tout récupérer les poissons et comme les années passées, tout tirer étant, de sorte que tout récupérer ma vin et quoi, et tout permettre de transmettre ma étant en Guinée. On a fait pour que dans les jours à venir, tout on va accueillir Bantou, cadre et quoi bien, quoi ma foi chez la rivière. Pembeni yangu takuwa bantu benakuya huku banikala unachoma samaki wangulu banakuria wakapuli parce que poulailler d'ici là takuwa déjà mise en marche, donc takuwa ma activité un peu diverse ferme. Non, basamaki batakuwa mingi parce que kama tunaweka par exemple par étant 3000 par étant, c'est-à-dire qu'avec reproduction quoi plus. Je crois que tout le temps qu'on nourrir un peu la quantité de poissons. Parce que nous tenons à ce que tout au long de la rivière, tu fais plus de 20 étangs d'abord en premier moment pour que tu expérimentes, puis à la longue, tu as ajouter petit à petit. La culture maraîchère, c'est là où ça englobe les potagers. Il y a des légumes, il y a de... tout ce que vous voyez, par exemple, l'aubergine, il y a des choux pommés, il y a beaucoup qu'on peut énumérer dans la culture maraîchère. Oui, oui. Oui, non. Pour le moment, nous avons commencé à produire d'abord l'aubergine. D'ici là, on va commencer à faire sortir la tomate. Et puis, par après, nous allons commencer à récolter aussi les poivrons. C'est ce que nous avons sur place pour le moment. Avec la fondation, nous voulons quand même produire plus. Nous voulons qu'il y ait la production, en tout cas, en abondance. C'est ça. La saison culturelle pour cette année, elle semble être bonne. Elle semble être bonne par rapport à la saison dernière. Cette saison, quand même, parce que nous voyons quand même le maïs que vous avez vu là, ça promet quelque chose de bon. La fondation Monique Numbi Dorcas FMND est un exemple à encourager en République démocratique du Congo vu son impact social en faveur des démunis. Pour le vice-président Caleb Mbouyou et ses subalternes, la nécessité est là pour que différentes agences internationales leur accordent un accompagnement tant financier que matériel pour atteindre leurs nobles objectifs. Nos objectifs en soi, c'est de construire un centre de redressement et un orphelinat où on peut installer les démunis et aussi les délaissés. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de fonds. Certes, nous avons quelque chose venant de notre bailleur de fonds, mais ce n'est pas assez suffisant pour permettre la réalisation de nos projets. C'est pour cela que nous demandons votre aide. Vous voyez, il n'y a qu'un seul bailleur de fonds. Si quelque part on trouve quelqu'un qui peut l'aider, ça sera plus facile que nous pouvons aller de là. Nous voulons toujours un appui pour que nous ayons la production. Oui, oui. Dans tous les domaines, par rapport à la production, parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup de produits phytosanitaires et puis des engrais et consorts. Tunaencourager mama yetu juu ya initiative eko nayo. Je crois que à travers ye na papa Jean-Paul, il faut vraiment Mungu abasaidie que Mungu amettre ma moyen disponible pembeni hapo. Kwa usema hii fondation yende kumbele. Mwenye munaona malgré que tungari au début
Même, il y a les efforts remarquables. Et peut-être que prochainement, par le Moutakou, il y a Moutakou Tatena, il y a un changement. Ce que nous demandons, c'est de nous aider parce que nous avons un projet. Là, nous manquons le moyen. Le projet de construire l'orphelinat, l'hôpital et puis l'internat. Là, nous avons proposé, nous avons 3 terrains. Là, nous voulons construire l'école, l'orphelinat et l'internat pour encadrer nos veuves et nos orphelins. Là, nous manquons le moyen. Chargé des communications, Patient Baraka revient sur le bien fondé de l'existence de cette fondation. Ce que je trouve de plus impressionnant, c'est la création de l'emploi. C'est très important. La fondation compte en plus ou moins 150 travailleurs, ce qui prouve qu'il y a déjà un allègement total en termes de marché de l'emploi au niveau de la République démocratique du Congo, ici même dans la province du Haut-Katanga. Et ceci sous-entend qu'il y a beaucoup d'espace. L'homme a une grande vision, mais seul ne pourra pas. C'est ainsi que nous portons au plus haut point ces projets. Si vous êtes touché, si vous savez que vous êtes intéressé par la culture de l'élevage, la pisciculture, la culture vivrière, je vous prie de rejoindre le bateau. C'est le plus important, tout en donnant un coup de main à l'un de nous, qui est Jean-Paul Katontoka, sous l'égide évidemment de la fondation Monique Numbi Dorcas. La famine n'a pas de position politique ou que ce soit. La famine peut toucher ni les politiciens, ni ceux qui ne font pas la politique. Donc, bref, nous sommes en politique. On ne fait pas ça pour des raisons de postuler ou soit de faire quelque chose pour être, je ne sais pas, député ou quoi que ce soit. Nous, on est en politique et notre vision, c'est aider la population. Toute la population congolaise et katangaise peut accompagner même un adhérent au sein de cette structure apolitique, nous confie son visionnaire, Jean-Paul Katontoka. À l'avenir, notre ambition est de faire quelque chose pour ne pas envier nos pays voisins. Donc, nous-mêmes, nous sommes capables de s'autogérer nous-mêmes. Voilà l'idée que j'ai pour ce projet. Nous aimerions vraiment encourager ceux donc qui veulent nous accompagner dans ces lourdes tâches, parce que ce n'est pas facile. Il y a des gens qui commencent pour ne pas aboutir à leur mission. Et nous, ce que nous voulions, s'il y a d'autres personnes qui veulent nous accompagner, nous sommes là, bien ouverts. S'ils veulent venir adhérer chez nous, on est là, on est prêts. Pour qu'ensemble, nous puissions quand même faire quelque chose de durable. Nous avons besoin des idées, nous avons besoin de ceux qui sont expérimentés, les agronomes, il y a les vétérinaires, tous ces dons dans le domaine agro-pastoral. Nous sommes là, nous les attendons, nous sommes prêts à les accueillir pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de solide. Merci. Pourquoi ne pas rêver, aller au-delà des confins nationaux pour ainsi s'imposer comme une des structures internationales reconnues dans les coins et recoins du monde? Le rêve est là et la vision est en train de se mûrir. Pourquoi ne pas disposer des propres orphelinats, des écoles pour des enfants en situation difficile, des centres de réinsertion sociale pour des jeunes désœuvrés? Les étapes seront franchies, à en croire les visionnaires. Et donc nous sommes ouverts et opérationnels pour toute sollicitation. Vous voyez, il y a de la tomate, il y a de l'aubergine, il y a plusieurs exploitations que nous faisons ici qui sont bénéfiques à notre société. Donc on se retrouve très prochainement. Nous pensons très bien que vous serez partenaire à la Fondation Monique Numbi. Agissons mieux pour le bien-être de la population congolaise.